qui s'est passé dans la pièce que l'on voit, qui est en principe une salle d'école et qui a été transformée en salle de torture. Elle me raconte comment on prend un jeune homme de 17 ans, qu'on l'enferme comme un chien enragé avec, je raconte l'histoire dans Match, avec 20 femmes, on le drogue, on lui donne des substances dont je n'ai jamais entendu parler, et il les viole avec sauvagerie pendant des jours et des jours. On me raconte comment des femmes donnent naissance à des enfants du viol, et comment des débats d'une haute tenue morale ont lieu sur la manière dont cet enfant doit être réintégré dans la communauté familiale et la communauté nationale. On me raconte tout ça. J'ai écouté pendant quelques jours avec mes camarades d'équipe, avec le photographe Marc Roussel qui m'accompagnait. J'ai écouté les témoignages de ces morts vivants qui intéressent en effet à peu près personne, sauf vous ce matin. Et je vous en remercie infiniment. Et cette image que l'on voit à l'instant, c'est à Khartoum, donc la capitale, reconquise fin mars au prix d'une guérilla féroce. La guerre n'est pas finie. Il y a encore Al-Fasher, il y a Obeid qui est la dernière ligne tenue par les gouvernementaux. Il y a un combat féroce, une guerre terrible. Et vous parliez tout à l'heure du terrorisme. Ceux dont il est question, les gouvernementaux, les gens avec qui je suis, à qui ils ont affaire? Aux petits cousins d'Al-Qaïda et de Daesh, c'est-à-dire les miliciens de l'autre général qui s'appelle Hemeti. Les forces de soutien rapide dont vous parlez, ce sont les petits cousins des terroristes qui mettent le monde à feu et à sang et qui aimeraient bien mettre cette partie du monde aussi à feu et à sang. C'est les mêmes, c'est la même bataille. Dernière question, parce que c'est peut-être la plus importante. Et maintenant, que peut-il se passer sur place? Que peut-il se passer? Que l'Occident choisisse son camp. Parce que c'est toujours la même histoire. Depuis Sarajevo, dans tant de drames que j'ai couverts dans ma vie, il y a une espèce de paresse diplomatique, intellectuelle, qui fait qu'on ne cherche même pas à comprendre. On se dit tout ça, c'est du pareil au même. Les Israéliens et les Palestiniens, les Serbes et les Bosniaques, les gouvernementaux et les terroristes au Soudan, qui se détruisent entre eux. Une phrase de Donald Trump à propos des Russes et des Ukrainiens. C'est 2 enfants dans un bac à sable. Il avait dit ça. Ben non, ce n'est pas des enfants dans un bac à sable. Là, au Soudan, vous avez des gens qui sont pro-occidentaux, pro-américains, pro-français, amis d'Israël, signataires des accords d'Abraham, soucieux de les approfondir, et vous avez des gens qui sont du côté de l'islamisme radical, de la sauvagerie, des mafias mondiales, et c'est pas la même chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que les grands pays qui prétendent se soucier du sort du monde, à commencer par le nôtre, la France. Il y a dans mon reportage d'ailleurs un appel au président français lancé par le président Al-Bourhan. Eh bien, il faut qu'il nomme bien les choses.